Bonjour à tous, Shabbat Shalom et Chanukah Sameach. L'occasion pour nous de voir dans cette rencontre entre Shabbat et Chanukah, ou peut-être en introduisant ce propos, eh bien, quand on s'interroge sur ce que représente, ce qui peut définir un être humain, ce qui peut définir celui qui est appelé Adam, nous savons pertinemment qu'il est constitué, comme les enseignements traditionnels, d'un corps et du Neshama, ce qui est un petit peu dit en allusion dans ce terme même de Adam, le Aleph. N'est-ce pas, la première lettre du mot de Adam est constituée d'un Vav et de deux Yud, ce qui signifie, 26, le nom, en Gematria, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une dimension spirituelle de l'unité, Alufo Sheolam, le maître du monde, qui est là, qui est bien présent, lui, et une dimension qui est rattachée au sang, qui est rattachée à la chair, et qui est évoquée, évidemment, par ce mot de d'âme. Cela dit, pour qu'il puisse y avoir une dignité humaine, justement, Adam ou à Nefesh, pour qu'il puisse y avoir une reconnaissance de la valeur et qui va nous distinguer clairement, des autres créatures dynamiques, des autres créatures vivantes qui peuvent exister, qu'il y a une nuance entre un animal et justement l'être humain, et que parfois son comportement pourrait laisser à désirer, il est impératif d'être conscient de cette ambivalence que représente Adam, je répète, une dimension à la fois animée par une neshama et à la fois par un corps. Il me semble que c'est exactement le point de liaison entre Shabbat et Hanouka. Si Shabbat est la préoccupation du corps et encore une fois, pas un corps qui serait coupé, que Dieu préserve, qui serait coupé de son élan spirituel, mais au contraire, qui comprend que toutes les activités qu'on a pu pratiquer pendant la semaine, n'ont pas le même sens quand elles vont être faites le Shabbat. Justement, on va permettre au corps de comprendre que par le prisme de Shabbat, il est rattaché à l'essence même de la création. Nous témoignons à la fois de la sortie d'Égypte, donc, encore une fois, la nation hébraïque qui est pleinement sortie, et à la fois de la création du monde, ce qui met en évidence, évidemment, que le monde, encore une fois, a un sens. Ce corps doit être pleinement animé par des besoins naturels qui animent ce corps, mais les comprendre avec son lien en tant que créature à son créateur. À l'inverse, ou plutôt à l'inverse, en complément, j'ai envie de dire, nous avons Hanouka. Hanouka, comme nous l'avons déjà évoqué, c'est l'expression de la sagesse hébraïque. Elle ne parle pas du corps. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'obligation, à faire un repas pendant Hanouka. Il est bon de manger à Hanouka, mais ce n'est pas une obligation. Justement, Hanouka, en étant mis en exergue, en étant mis en valeur, il vient rappeler au monde qui est tombé peut-être dans l'obscurité, au monde qui a oublié ce pourquoi il avait été créé, de rappeler l'essence même de la valeur de cette création. Un corps qui est rattaché à cette neshama. Si Shabbat représente le corps, la Menorah, la Chanukah va exprimer justement les besoins de la Neshama, à tel point que quand il y a une tension entre les deux, il faudra rééquilibrer cela. Shabbat, Hanouka nous permet de bien mettre en évidence cela. À la fois, et étrangement, si Shabbat représente le corps et que la Menorah représente la Neshama, on peut s'interroger pourquoi est-ce que justement Shabbat est fixé lui-même par Akadosh Baruch Hu, alors que Hanouka, alors que justement l'allumage que nous faisons jusqu'à aujourd'hui a été fixé par les Chachamim. C'est justement ce point de rencontre. Le Créateur n'a absolument pas envie de négliger la créature et la créature n'a qu'un seul désir, de vouloir permettre au Créateur de pleinement résider dans ce monde. C'est justement l'ambivalence, encore une fois, de ce que représente Shabbat et Hanouka. On n'a pas le droit de se servir de la Hanoukia, des lumières de la Hanoukia, si ce n'est pour les voir uniquement. Ça veut dire qu'il y a toujours un risque. Dans ce corps qui a peut-être fait quelques impairs, fait quelques erreurs, la lumière de la Hanouka, la lumière de la Hanoukia va nous permettre de bien sonder, toutes les erreurs que nous avons et ne pas s'en désespérer, mais au contraire, être conscient de la lumière intense qui nous anime, la lumière inaltérable qui nous anime, et dans cette réalité la plus obscure qui soit, nous allons nous réveiller justement pour pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu et amener l'humanité à ce qu'elle doit être, digne de ce nom, servant le Créateur. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.